7 belles-mères. Avez-vous déjà rencontré ce genre de femme? Une belle-mère qui n'est pas comme les autres. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler sur toutes les belles-mères, mais je vais parler sur un genre de belle-mère que j'ai beaucoup rencontré à travers les séances que je fais et les consultations que je fais pour les gens. Je les ai rencontrés directement, j'ai vu comment ils sont et aussi je les ai rencontrés à travers leurs enfants, à travers les belles-filles et à travers la famille. La belle-mère, c'est la mère du garçon ou la mère de la fille. Mais le plus souvent que je vois beaucoup, c'est quand la belle-mère est la mère du garçon, du marié. J'ai rencontré énormément de belles-mères qui ont détruit leurs propres enfants, qui ont détruit leur mari, qui ont détruit beaucoup de monde autour d'eux et qui n'ont jamais pensé à se repentir, qui n'ont jamais pensé à changer. Ils n'ont jamais reconnu qu'ils ont fait du tort. Ils savent qu'ils font du tort. Ils rajoutent avec tout le mal qu'ils font de faire de la sorcellerie, de créer la haine. Et ils s'intéressent beaucoup à leur image. Leur image devant les autres est très importante. Ils se montrent, en général, la femme qui était déjà au Hajj, la femme qui porte des beaux habits, la femme qui est toujours comme ça devant les yeux des autres. Ce genre de femme commence tout d'abord par détruire son propre mari. Au début, quand il le rencontre, et il sait très bien quel type de mari elle va rencontrer. En général, cette femme va choisir un homme tendre, gentil et qui a le cœur et qui a la main sur le cœur, comme on dit. Ce genre de femme, elle commence au début avec le gaz, avec l'amour. Elle donne un faux amour jusqu'à ce qu'il obtient son mari. Ensuite, au fur et à mesure du temps, elle commence de dominer, de changer, même si ce mari est très fort de personnalité, même s'il a plein de qualités. Et ensuite, ce genre de belle-mère, elle va dire que tout le bien qui a été construit, c'est grâce à elle. Ensuite, elle va commencer de créer son nid, c'est-à-dire les enfants, afin de les dominer et que le père ne sait rien et que c'est elle qui doit décider qui va étudier quoi et qui va dormir où et qui va où elle décide. Cette belle-mère crée des enfants incapables de prendre leurs décisions. Elle tue leurs décisions. Elle les domine parce qu'elle ne veut pas, cette belle-mère, que ses enfants choisissent ce que elle veut. Que ce soit études, que ce soit changement de ville, mari avec lequel ils vont se marier ou femme avec lequel se marier. Elles sont partout. Cette belle-mère est partout. Il faut qu'elle décide, il faut qu'elle choisisse. C'est elle qui sait tout et que vous, toutes vous, que vous soyez fille ou garçon de ce genre de mère ou de belle-mère, vous n'avez rien à choisir. Vous devez uniquement dire oui, sinon vous allez souffrir. Sinon, il va contourner tout le monde contre vous. Sinon, vous allez être l'ennemi numéro 1. Si vous dites non, vous êtes un ennemi. Et elle est prête pour vous battre jusqu'au bout, à salir votre image, à vous détruire, à vous détruire, à vous détruire. Les gens, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont déjà vu ce genre de belle-mère. Et pourquoi je précise belle-mère? Parce qu'il peut être mère, il peut être femme, mais plutôt je précise la belle-mère parce que ceux que je rencontre, les couples que je rencontre, ce sont des gens qui ont été
fracassé par ce genre de belle-mère. Ce genre de belle-mère qui est prête à rentrer dans la chambre à coucher de son fils et sa belle-fille pour faire de la sorcellerie sous forme de farine sur les bitnas, sur la chambre à coucher, sous les oreillers. Elle est prête pour mettre de l'eau qui ressemble à du sel et sur les rentrées. Elle est prête à tout faire juste pour que c'est elle qui décide. Il faut que personne décide à sa place quoi que ce soit. C'est elle la chef. Elle aime beaucoup que tu l'encourages, que tu lui dis tu es forte. Tu as vu comment tu es super bien habillée. Tu as vu comment tu es jolie, tu n'as pas perdu ton âge, tu es encore, machallah, super, etc. Alors là, elle va vous aimer. Mais elle ne sait pas aimer. Elle va au moins vous dire que vous êtes un bon obéissant ou une bonne obéissante. Voilà, si tu la critiques, même avec un tout petit morceau, si tu lui dis juste que l'aliment qu'il a préparé n'est pas super bon, ou il manque un peu de sel, ou il manque un peu de poivre, tu verras comment elle va te le rendre comme un pelanti de foot, très très fort, pour te montrer à critiquer elle, cette belle-mère. Cette belle-mère, c'est un diable qui marche sur les pieds. Cette belle-mère, même si elle se lève au Salatul Fajr tout le temps, même si vous la voyez avec un petit livre en train de lire les adkar du matin et du soir, même si vous la voyez souvent dans des umrah, etc., sachez que tout ça, c'est que une image de la vérité et que la vérité est tout autre que ce que vous êtes en train de voir. Ce genre de belle-mère est une grande épreuve que tu peux avoir autant que fils, autant que fille, autant que beau-frère ou beau-père ou même mari. Ce genre de belle-mère, si tu la rencontres, il faut que tu fuis au plus vite. Il faut essayer de lutter. Mais cette belle-mère, quoi qu'il fasse, elle se retrouve souvent à la fin de sa vie toute seule parce que tout le monde va se rendre compte qu'elle est très, très, très toxique et qu'il est destructible. Cette belle-mère finit toute seule, malheureuse, et jamais elle n'aura le pouvoir pour se repentir. C'est super, super, super rare qu'elle revienne sur tout ce qu'il a fait. Et si jamais, toi, belle-mère, de ce genre, je ne parle pas sur toutes les belles-mères, tu te rends compte et tu te vois dans ce que je suis en train de dire, repentis-toi, malgré que la chance pour se repentir est très peu. Repentis-toi en reconnaissant tout le tort que tu as fait à ta belle-fille, à tes belles-filles, à tes beaux-frères, beaux-sœurs, la famille, tes enfants, ton mari, etc. Reviens et reconnais. Illa alladhina tabu, sauf ceux qui se sont repentis. Wa aslahu, et ils ont corrigé. Wa bayyanu, et ils ont montré, démontré tout le mal qu'ils ont fait. C'est juste avec ces conditions-là que peut-être Allah va vous pardonner parce que vous avez fait beaucoup de mal. J'en rencontre. Je peux vous dire que parmi tous les cas de sorcellerie que je rencontre, ce sont ce genre de belle-mère, peut-être 70% des sorcelleries, ils viennent à cause de ce genre de belle-mère que Dieu, si ils ne vont pas se repentir, qu'il les détruise, qu'il les éloigne de nos vies, qu'il les détruise définitivement, parce que le problème de ces belles-mères, c'est qu'ils nous créent d'autres belles-mères et d'autres beaux-pères de la même façon. Au moins, s'il a par exemple 5 enfants, il y a une chance de 1 sur 2 minimum que les enfants et les petits-enfants auront la même maladie, auront les mêmes symptômes d'une personne perverse, narcissique, qui détruit la vie des autres, qui est toxique pour elle-même parce qu'elle n'a pas de sentiments et parce qu'elle veut détruire la vie des autres en voulant vivre la vie des autres. Quelqu'un qui t'aime, quand il te conseille pour que toi tu deviens quelqu'un. Mais quand quelqu'un, même s'il insiste,
Par exemple, nous, quand on parle à nos enfants, on insiste pour qu'ils prient, on insiste, on peut même les rabaisser un petit peu. Pourquoi tu pries pas, etc. Pour eux qu'on fasse ça. Mais le pervers narcissique, il va faire le même conseil, mais pour que son image à lui, pour que le voisin et la voisine, ils disent « Ah, t'as vu, son fils et sa fille sont en train de prier. » C'est l'image qui les intéresse. C'est pas pour que lui soit quelqu'un. Vous voyez la différence? Parce que ces gens-là, ils considèrent que eux, ce sont des dieux. Et tout ce qui se fasse, il faut que ça soit pour eux. Si tu réussis, la réussite, c'est pour eux. Si tu as de l'argent, l'argent, c'est pour eux. Si tu as un salaire, le salaire, c'est à eux ou à elles. Ces gens, ils n'acceptent pas de vivre eux pour eux. Ils sont en train de vouloir voler votre propre vie. Que Dieu les détruise. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظكم من شرورهم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Ce genre de belle-mère est un danger, est un diable qui marche sur terre. Je ne parle pas sur toutes les belles-mères. Il existe des femmes extraordinaires qui ont pu créer des enfants extraordinaires. Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, c'est lui qui les a créés. Ouais, je veux dire, ils ont construit des bonnes éducations et des bons enfants qu'on est fiers de les rencontrer. Mais malheureusement, les bonnes belles-mères, elles ne sont pas beaucoup. C'est pour ça que tu sois un garçon ou une fille, si tu veux te marier, méfie-toi et regarde beaucoup ta belle-mère avant que tu te maries. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.